Le stade de Bako aura bien eu du mal à contenir cette foule samedi pour la célébration de la fête de l'indépendance, la première de l'ère Barrow. La Gambie a commémoré ce 18 février le 52e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, une commémoration marquée surtout par l'investiture du président Adama Barrow qui a mis fin aux 22 ans de règne de Yahya Jammeh. On voit beaucoup de gens porter des vêtements sur lesquels il est écrit « La Gambie a choisi ». Les gens ont pris leur décision et le pays entier a parlé. Et cette unité, à mes yeux, est un pas dans la bonne direction pour la Gambie. Les festivités se tenaient en présence des chefs d'État du Sénégal, du Libéria, de Mauritanie, du Burkina et de Côte d'Ivoire. Le Nigeria et la CEDEAO étaient respectivement représentés par le vice-président Yemi Osinbajo et la présidente en exercice. La cérémonie s'est tenue un mois après la prestation de serment d'Adama Barrow le 19 janvier à l'ambassade de Gambie au Sénégal voisin, où il était accueilli à la demande de la CEDEAO par crainte pour sa sécurité. Lors de cette cérémonie, 52 pigeons ont été relâchés, un par année d'indépendance de cette ex-colonie britannique totalement enclavée dans le Sénégal francophone, à l'exception de son étroite façade côtière. Au moins 7 kamikazes, dont 6 femmes, se sont fait exploser jeudi à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Selon Mohamed Kanard de l'Agence nationale de gestion des urgences, les assaillants n'ont fait aucune victime civile ou militaire, notamment parce qu'ils ont tenté d'agir un peu avant minuit et que le couvre-feu débute à 22 h dans la capitale de l'état du Borno, berceau du groupe djihadiste Boko Haram. La population était chez elle. Il n'y avait personne dans les rues, a souligné Mohamed Kanard, coordinateur de l'ANEMA pour le nord-est du pays. Ces tentatives d'attentat ont été menées après le départ d'une délégation de diplomates venus à Maïdougouri avant une conférence prévue à Oslo le 24 février pour lever des fonds en faveur des déplacés et réfugiés victimes du conflit dans la région du lac Tchad. Elles ont eu lieu près du camp de déplacés de Mouna qui accueille des milliers de personnes vulnérables en raison de l'absence de sécurité entourant le camp. Ces attaques ratées n'avaient pas été revendiquées vendredi, mais Boko Haram a régulièrement recours à des kamikazes depuis 2014. Broderie ancestrale sur robe moderne, manteau d'homme adapté aux femmes, l'habit traditionnel revient à la mode tunisienne. La styliste Zeneb Chiboub transforme des anciens vêtements en pièces modernes. Elle parcourt toute l'année son pays en quête d'inspiration. J'ai choisi donc ce côté traditionnel revisité, modernisé, parce que c'est la tendance. Les jeunes ont de plus en plus tendance à aimer, le patrimoine tunisien. Une compétition annuelle de mode a même été créée pour faire revivre l'habit traditionnel. Pour la présidente du jury, c'est un moyen de contrer l'extrémisme. La Tunisie combat une insurrection djihadiste depuis la révolution de 2011. C'est notre identité, notre culture, notre seule arme pour notre identité, notre culture, notre image. On sera les plus forts. Dans son studio de Tunis, Fawzia Frad crée elle aussi des vêtements inspirés des traditions ancestrales. Un produit qui fait fureur selon elle. En ce moment, il y a de plus en plus de demandes parce que, comme je vous ai dit, il est au grand jour, il est sous toutes les lumières, l'artisanat tunisien. Donc, les gens courent après et en veulent de plus en plus. À ce jour, il n'existe toujours pas de données officielles sur les revenus du secteur, ni sur son potentiel à l'export. Mais les créateurs tunisiens continuent les défilés dans l'espoir un jour de conquérir les podiums internationaux.